La parole à son Excellence Monsieur Elmar Mahamoglu Mahadiarov, ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan. Pardon, je vous présente toutes mes excuses. Je donne la parole à son Excellence Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, qui sera suivi de l'Azerbaïdjan. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des États membres du Conseil de sécurité. Ce soir, dans le drame syrien, le Conseil de sécurité mérite enfin son nom. Le 21 août dernier, le régime de Bachar el-Assad commettait l'inacceptable. Il tuait par envoi de gaz près de 1400 civils, dont plusieurs centaines d'enfants. L'utilisation d'armes chimiques si abominables qu'elles sont interdites depuis près de 100 ans est évidente. Tous les indices mettent en cause le régime et personne, à condition qu'il soit de bonne foi, ne peut le contester. Grâce à la menace de frappe qui n'était pas feinte, nous avons alors fait bouger les lignes. Nous avons mis la pression sur le régime et sur ses alliés. Je veux rappeler qu'alors qu'ils niaient jusqu'à l'existence des armes chimiques, ils ont dû opérer en quelques jours un complet revirement. Ils ont reconnu leur existence et ils ont accepté leur destruction. La France, comme d'autres, en particulier les États-Unis d'Amérique, a pris ses responsabilités et nous considérons que la fermeté a payé. La résolution que nous venons d'adopter répond notamment aux 3 exigences que le président de la République française et moi-même avions posées au début de cette semaine, qui restera peut-être dans l'histoire, qu'il s'agisse de la Syrie ou de l'Iran, comme la Semaine internationale du dégel. Cette résolution qualifie l'utilisation d'armes chimiques de menace pour la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité pourra donc se saisir à l'avenir de cette question à tout moment et il sera le garant du désarmement chimique. D'autre part, la résolution affirme clairement que les responsables de tels crimes devront répondre de leurs actes devant la justice. Enfin, la résolution prévoit aussi, comme l'avaient accepté nos collègues américains et russes à Genève, qui ont beaucoup travaillé en ce sens, cette résolution prévoit aussi qu'en cas de non-respect de ces obligations par le régime de Damas, des mesures seront prises au titre du chapitre 7 de la Charte. Mesdames et messieurs, cette résolution n'est pas un point d'arrivée, ce n'est qu'une première étape. On ne peut malheureusement pas croire sur parole un régime qui encore récemment niait posséder de telles armes. L'ONU et l'OIAC doivent donc déployer sans tarder leur mission conjointe. Le calendrier fixé dans la décision adoptée ce jour même à La Haye doit être tenu. La coopération de la Syrie devra être inconditionnelle et la transparence totale. Le Conseil de sécurité, régulièrement informé, en sera juge. Il prendra, si nécessaire, les mesures au titre du chapitre 7 de la Charte pour que cet objectif soit atteint. Bref, cette résolution ne doit pas seulement être votée, elle doit être appliquée, et la France, comme nous tous, y sera attentive. Mesdames et messieurs, quel que soit le caractère positif de cette résolution, la répression et la catastrophe humanitaire en Syrie se poursuivent tragiquement. Notre responsabilité est d'agir pour y mettre fin. La France veut profiter de cette unité enfin obtenue du Conseil de sécurité pour faire avancer avec vous le processus politique qui seul permettra d'arrêter les combats et de retrouver la paix. Il nous faut préparer la réunion de Genève 2 dans le cadre défini par l'accord de Genève 1 qui prévoit, on l'a dit,
le transfert des pouvoirs exécutifs à un organe de transition. Avec le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé, que je félicite et remercie pour leur travail, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont une responsabilité particulière à assumer pour y parvenir, comme cela a été fait notamment sur le volet chimique. Hier, j'ai présidé, avec les représentants de très nombreux États, une réunion autour du président de la coalition nationale syrienne, M. Al-Jarba. Celui-ci a confirmé qu'il était prêt à envoyer une délégation pour négocier à Genève 2. De leur côté, les soutiens du régime de Damas devront nous assurer d'un engagement similaire. Je sais que le secrétaire général et son envoyé prendront toute initiative pour avancer rapidement en ce sens, ainsi que nous l'avons indiqué lors de la réunion des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui vient de se tenir, avec un résultat positif et une date pour Genève 2. La France, bien entendu, appuiera ces efforts. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous savons que malgré son utilité évidente, une résolution ne sauvera pas à elle seule la Syrie. C'est pourquoi le Conseil de sécurité devra assumer jusqu'au bout ses responsabilités. Nous devrons, au cours de ces semaines, seulement penser au peuple syrien et à son martyr qui doivent le plus vite possible s'arrêter. Telle sera la position de la France, qui restera ferme et cohérente en apportant son total soutien à la recherche de la paix.